Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Joyeuse saison du Taureau, où est-ce que notre rythme peut ralentir, se poser, s'ancrer un peu plus selon moi. J'ai hâte de vous parler de la nouvelle lune en Taureau qui va avoir lieu le 27 avril. Ce podcast va sortir un petit peu plus tôt d'ailleurs, c'était censé sortir le dimanche, le 27, mais je vais faire ça un petit peu avant, comme ça vous avez le temps d'anticiper, de prévoir quoi faire pour le 27, parce que ça va quand même être un bon moment pour planter certaines intentions qui vont éventuellement germer à long terme, OK? Le maître de cette nouvelle lune, c'est Vénus, et Vénus est conjoint Saturne. C'est conjoint le nœud nord aussi. Il y a quand même des répercussions plus profondes que juste une nouvelle lune en Taureau cette année. Donc, je vais vous en parler pour que vous ayez le temps de vous préparer un petit peu pour bien semer les intentions que vous voulez d'ici le 27. Alors déjà, sachez que des nouvelles lunes, des pleines lunes, ce genre de choses, oui, ça a un impact, mais ça a un impact encore plus fort si jamais on a des planètes qui se trouvent dans les degrés de ces nouvelles lunes, parce que c'est comme si ça venait mettre de la lumière sur notre thème astral. Fait que si jamais on n'a rien dans ce coin-là, mais ça va venir illuminer une pièce un peu vide. Ça veut pas dire que ça fait rien, il y a quand même de la lumière qui est mise là. Donc, ça se peut que dans la maison dans laquelle cette nouvelle lune va tomber, il y ait quelque chose, mais techniquement, ça s'applique encore plus à nous si ça fait des aspects à notre thème natal, aux planètes qui sont déjà là. Exemple, les gens qui ont leur soleil en Taureau dans le coin de 8, 9 degrés, dans ce coin-là, ça se peut qu'ils le sentent plus. Peut-être si on a Vénus en Taureau, on est Gémeaux, mais notre Vénus est en Taureau dans ces coins-là aussi, ça se peut que ça ressorte plus d'une façon relationnelle pour nous. Peut-être qu'on a Mercure en Taureau, fait que c'est au niveau de nos façons de penser qu'il y a un nouveau départ. Peut-être qu'on a Jupiter en Taureau, c'est plus au niveau de notre expansion sociale, notre abondance qui peut avoir des nouveaux départs. Bref, de regarder son thème astral, ça vaut la peine parce que oui, ça s'applique collectivement à tout le monde, mais je vous dirais que des lunaisons, c'est fort, mais pas si fort que ça. Vous comprenez? Tu sais, exemple des éclipses, on va le sentir plus. Des transits de Uranus à notre lune, on va le sentir plus. Comme il y a des transits qu'on va sentir, puis il y en a d'autres qu'on va sentir. Vous comprenez? Puis des nouvelles lunes, des pleines lunes, ça se peut qu'on le sente seulement, ou ça se peut qu'on le sente si ça touche des points précis de notre thème. Donc, juste, je vous demande de regarder votre thème astral, de voir si vous avez des planètes dans le signe du Taureau, évidemment, dans le signe du Scorpion, dans le signe du Lion et du Verseau dans les débuts des degrés. Genre, disons de 0 à 10, OK? Ça se peut que vous le sentez plus que d'autres personnes. Fait que ça peut être un angle de votre thème astral, votre ascendant, votre fond du ciel, votre milieu du ciel, votre descendant. Ça se peut que ce soit des planètes personnelles qui soient dans ces degrés-là. Mais si vous avez des planètes dans les signes fixes, dans les débuts, OK? Surtout dans le coin de 8 degrés, là, dans ce coin-là, mais ça se peut que vous le ressentiez plus, que ça ait plus d'impact sur vous que quelqu'un qui en aurait pas. Après, peut-être que mes signes mutables vont le sentir aussi pas mal parce qu'il y a quand même de l'action dans la fin du poisson, OK? Fait que si vous avez des planètes dans le coin de 27 degrés en signe mutable, c'est-à-dire le poisson, le Gémeaux, la Vierge ou le Sagittaire, ça se peut que vous le sentiez aussi, simplement parce que le maître de cette nouvelle lune-là, c'est Vénus, et Vénus est à 28 degrés en poisson. Saturne n'est pas trop loin aussi, donc ça va faire un carré, une opposition ou une conjonction à vos planètes personnelles, bref. Fait que, en quoi ça consiste cette nouvelle lune-là? Déjà, le principe, c'est que c'est un nouveau départ, right? Parce que c'est une nouvelle lune, c'est souvent ça. C'est un moment de planter des nouvelles intentions, de commencer un nouveau projet, de start une nouvelle idée. C'est souvent quelque chose de fresh, OK? Tandis que les pleines lunes vont être quelque chose qui vient à culmination, qu'on vient soit célébrer ou purger. Dans ce cas-ci, on vient planter une nouvelle intention au besoin. On n'est pas obligé en passant, mais ça peut être un bon moment de le faire dans un signe qui est très, très enraciné de base, qui est le Taureau. Donc, ça vient comme mettre encore plus d'accent sur la stabilité, l'ancrage, la construction à long terme. C'est vraiment ça le thème général de cette nouvelle lune, c'est de planter quelque chose qui va durer. Fait que c'est pas n'importe quel style de graines qu'on vient planter ici, c'est des graines solides, alignées avec nos valeurs long terme, des choses concrètes qui vont durer. C'est ça le but. Étant donné que
Le régisseur de cette nouvelle lune, c'est Vénus, parce que le taureau est dominé par Vénus, right? Et Vénus est conjoint Saturne. Saturne, c'est la planète du long terme, de la maturité, de la patience, de la persévérance, de la structure, de la discipline, tout ça. Donc, techniquement, ce qu'on vient planter, c'est pas juste pour que ça pousse dans 2 jours, là. C'est pour que ça finisse par mûrir avec rigueur, avec effort et que ce soit quelque chose qui tienne. Fait que c'est pas nécessairement de planter quelque chose juste parce que ça nous tente de le planter. Tu sais, at the end of the day, je vous arrête pas non plus, mais quand même de penser à est-ce que ça correspond à mes valeurs long terme? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie d'entretenir? Parce que les intentions techniquement qu'on plante en ce moment vont finir par germer dans le coin de novembre à la pleine lune en taureau. Encore une fois, c'est pas qu'on est obligé de planter quelque chose, OK? Si ça nous parle pas ou si tout est beau puis on se sent pas nécessairement inspiré, on n'est pas obligé de le faire. Mais si jamais on a envie de partir un nouveau projet, de peut-être avoir une nouvelle relation éventuellement, mais c'est bon de planter nos intentions à ce moment-là pour voir quel genre de semences on va récolter lorsque ce sera le temps de récupérer qu'est-ce qu'on a fait pousser dans le coin de l'automne. L'affaire avec cette nouvelle lune-là, c'est que ça va faire un carré à Mars et un carré à Pluton en même temps. Donc, ça se peut que ce soit un petit peu bousculé, OK? Ça se peut qu'on veuille de la stabilité, on veuille planter quelque chose de long terme, mais on est un petit peu des bâtons dans les roues, c'est possible. Sinon, ça se peut qu'on se sente précipité aussi, qu'on soit poussé à agir, qu'on soit poussé à se transformer, à défendre ce à quoi on tient. C'est comme si ce serait le fun que ce soit smooth, que ce soit comme paisible, stable et tout, mais que ça se peut qu'il y ait des petites complications. Ça veut pas dire que c'est tragique, au contraire, mais je pense quand même qu'on pourra peut-être être éprouvé un peu pour être certain de ce qu'on veut. Et ça peut peut-être tester notre patience aussi, étant donné que Mars, ça veut aller tout de suite, maintenant, go. Ça se peut que, étant donné que ce soit en carré à cette lune-là, ce soit en mode je veux avancer, je veux me prouver, je veux aller dans l'action, la passion, let's go, mais en même temps que ce qu'on plante, bien, ça demande du care, de la patience, de la persévérance en mode taureau. Ça se peut aussi qu'on se sente précipité un peu dans nos élans, qu'on veuille prendre notre temps, mais que quelqu'un ou quelque chose nous pousse à vouloir aller plus vite et ce n'est pas le but en passant de se précipiter. C'est pas le temps de céder à se faire bousculer. Je pense qu'au contraire de rester stable, de rester ancré, c'est ce qui va être recommandé. Autre chose, c'est que Pluton est en carré à cette nouvelle lune, en opposition à Mars en plus. Bon, bref, ça demande de la transformation. Moi, j'ai comme l'impression que ces graines-là ne sont pas n'importe quelles graines. Ça va être quelque chose de transformateur qui va venir révolutionner, changer la partie de notre vie où est-ce que Pluton transite en ce moment, dépendamment de votre ascendant. Allez regarder Pluton en Verseau au début des degrés. Là, je pense qu'on est rendu à 3, 4 degrés dans ces coins-là. Ça touche quoi dans votre thème astral? C'est dans quelle maison en ce moment? Parce que ça se peut que ce domaine de vie-là se transforme et que cette nouvelle lune en taureau, d'ailleurs, qui va être dans une maison aussi, dépendamment de votre thème astral, on va y planter quelque chose de stable et que ça affecte, ça vienne transformer la maison dans laquelle Pluton se trouve en ce moment. C'est pas mauvais. En passant, moi, j'aime bien les énergies plutoniennes, OK, étant scorpion, bien sûr, mais reste que ça transforme. Oui, ça vient parfois déstabiliser, tu sais, c'est pas toujours agréable, mais c'est pas désagréable non plus si on avance dans le changement, dans la transformation. Fait que disons, surtout en whole sign, regardez Pluton est dans quelle maison. Moi, je trouve que ça parle encore plus qu'en Placidus. Personnellement, j'ai remarqué. Moi, je sais que Pluton est rentré dans ma maison 2 lorsque je suis devenue travailleur autonome pour vrai. Hein? La maison 2 étant comment on fait son argent, comment on s'accorde de la valeur, aussi le genre de valeur qu'on est capable d'aller récolter dans le monde. Bref, Pluton en maison 2, pour moi, c'est venu transformer ma façon de faire l'argent d'une façon qui a été positive au final parce que ça m'a donné plus d'indépendance et c'est vraiment venu révolutionner la façon dont je travaillais, dont je gagnais ma vie. Techniquement, cette nouvelle lune est dans ma maison 5, si on regarde au niveau whole sign, encore une fois. Et puis, la maison 5, c'est la maison de la créativité, ça peut être la maison de la romance, ça peut être la maison des enfants, whatever, c'est pas ma vibe pour l'instant. Mais je suis dans le processus de création de quelque chose qui probablement a un rapport avec mes revenus, étant donné que ce que je crée, je le vends en général. Fait que ça se peut que cette création-là, ben, ce soit à long terme, hein, c'est pas pour tout de suite, mais quand même, ce soit quelque chose que je veux planter à long terme qui correspond à mes valeurs, quelque chose que je veux offrir pour du longtemps, OK, pas du juste un court moment, et puis qu'au final, ça vienne transformer mes revenus d'une façon que ça n'a pas l'habitude d'être en ce moment.
Ça, c'est quelque chose que je peux anticiper, mais si je regarde en Placidus, la nouvelle lune tombe dans ma maison 4. La maison 4, c'est la maison des repères, où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on se trouve au niveau physique, au niveau émotionnel, OK? Donc, ça se peut qu'il y ait comme un nouveau départ à ce niveau-là. Et Pluton est en maison 1 chez moi en Placidus. Donc, ça se peut qu'il y ait de la transformation de mon identité par rapport à mes repères, où est-ce qu'il y aurait des nouvelles graines semées. Fait que je vous tiendrai au courant. Je ne sais pas exactement ça va être quoi. Et encore une fois, moi, perso, j'ai pas tant de placements en taureau dans ces coins-là ou en scorpion même. Mes placements scorpion sont plus loin, ils sont dans les 21 degrés, pas dans les 8 degrés. J'ai rien en Verseau, j'ai rien en Lion. Ça se peut que ça m'affecte pas tant que ça non plus. OK? C'est pour ça que je vous dis que c'est pas toutes les nouvelles lunes, toutes les pleines lunes qui vont avoir un gros impact sur notre vie. Parfois, certaines plus que d'autres, dépendamment de notre thème astral à nous. Donc moi, je vous conseille d'aller regarder en whole sign. Ça dépend de votre ascendant. Encore une fois, moi, en tant qu'ascendant Capricorne, ça tombe dans ma maison 5 d'une façon whole sign, signe entier. Sinon, en Placidus, ça tombe dans ma maison 4. Donc voilà, allez regarder, vous, avec votre thème astral, vos maisons, votre disposition de maison, que ce soit en Placidus ou en whole sign, ça va tomber dans quelle maison. Et de voir, ça va affecter quoi dans votre vie, quel domaine, pour comparer un petit peu, est-ce que c'était plus en whole sign, est-ce que c'était plus en Placidus? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai eu certains feedbacks de vous qui m'avaient dit que, entre autres, le whole sign, vous l'avez vu encore plus que le Placidus au niveau des transits. Et moi, c'est ça ma constatation pour l'instant. Des nouvelles lunes, des éclipses, ce genre de choses vont nous toucher encore plus dans nos maisons whole sign que Placidus, OK? Bref, pour le thème en tant que tel, en tant que personne, au niveau psychologique, je regarde toujours le Placidus plus que le whole sign, du moins pour l'instant, OK? Mais au niveau des transits, je trouve que c'est quand même on point, même au niveau des planètes qui changent de signe. Donc, exemple, on a Jupiter qui va changer du Gémeaux jusqu'au Cancer. Donc, de voir dans quelle maison ça va tomber. En whole sign, ça change de maison quand la planète change de signe, tandis qu'en Placidus, des fois, ça peut rester dans la même maison, même quand ça change de signe, dépendamment de votre disposition de maison. Bref, beaucoup de jargon astrologique, là, mais tout ça pour dire, allez regarder votre thème astral avec les différentes dispositions de maison pour voir ça va affecter quel domaine de vie, quelle maison en Placidus et en whole sign, puis revenez-moi. Alors, si on décortique encore plus, sachant que Mars va être en Lion à ce moment-là, ça se peut que notre besoin d'affirmation, d'expression, nous, vraiment, qu'on doit s'assumer, on veut se prouver, on veut se montrer, ça entre un petit peu en conflit avec notre besoin de sécurité, avec notre besoin de stabilité, avec justement cette patience-là qui est nécessaire. Donc, le but, ça va être de canaliser cette énergie-là, puis de ne pas confondre détermination puis entêtement, OK? Ou sinon, confiance en soi, puis besoin de garder le contrôle et d'imposer notre volonté non plus. Fait que soit on est motivé, mais un petit peu freiné, ou on veut de la stabilité, mais on est un peu challengé, ça se peut que ce soit ça que ça ressorte, étant donné que c'est Mars versus Lune, hein? Ça se peut que ce soit ce genre de thème, et Lion versus Taureau aussi, qui veulent pas du tout la même chose, c'est pour ça qu'ils sont en carré. Bon, et encore une fois, sachant que Pluton est en carré à cette nouvelle lune-là, ça veut dire qu'il va avoir bien plus de profondeur que ce qu'on peut percevoir. Ça se peut que ça vienne transformer profondément ce qu'on plante. Donc, c'est pas juste des petites intentions. Encore une fois, c'est quelque chose d'un peu plus deep, j'ai l'impression, à cause de Pluton, dans ce cas-ci. Essayez de voir à plus long terme. Essayez de voir, même si ça vous challenge, même si ça vous sort de votre zone de confort, est-ce que c'est quelque chose que je peux porter avec moi sur la longueur et non nécessairement quelque chose qui me fait peur sur le moment puis que j'ai l'impression que je peux pas entretenir. Techniquement, même si ça nous challenge, même si ça vient nous déstabiliser, si on sent qu'on peut se projeter à long terme là-dedans, ça vaut la peine de persévérer. Des fois aussi, Pluton, ça peut faire ressortir des dynamiques de pouvoir un petit peu ou de manipulation, ce genre de choses. J'aime pas trop voir dans ce sens-là, mais ça se peut. Fait qu'essayer de voir, y a-tu des espèces de jeux de dominance en mode comme quelqu'un qui essaie de s'imposer sur vous, quelqu'un qui essaie de vous challenger, vous de remettre en question par rapport à ce que vous voulez construire, à faire attention aux besoins. Parce que Mars opposé Pluton, ça peut être ça, hein, des conflits de pouvoir, des conflits de qui domine qui s'impose sur qui. On a eu ce transit-là d'ailleurs début janvier et début novembre, donc c'est pas la première fois qu'on vit ça. Essayez de peut-être penser à ces moments-là. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre vie ou pas du tout? Ça se peut que non aussi. Mais c'est peut-être un thème qui peut ressortir encore. C'est la 3e fois qu'on vit ce transit-là. Mais reste que c'est juste à faire attention aux besoins. Ça ne s'applique pas pour tout le monde de toute façon.
OK, et si on regarde Vénus, Vénus qui est la planète maîtresse de cette nouvelle lune, elle n'est pas toute seule, elle est conjointe à Saturne, ce qui donne un besoin de rendre l'amour ou nos valeurs concrètes, OK, matures, responsables. On va venir chercher quelque chose de vrai, de solide, de fiable aussi, donc encore une fois, ce qu'on plante, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit un désir, peu importe, il faut que ce soit sur des bases solides, idéalement, et il faut que ce soit pour le long terme, quelque chose qu'on est capable d'entretenir et de mettre des efforts continus dessus pour éventuellement voir les résultats. Mais sachant que le nœud nord est pas trop loin, selon moi, c'est un peu karmique, OK? Puis quand je dis karmique, ça veut dire fated, meant to be. Comme ce qu'on plante en ce moment, c'est quelque chose qui va nous porter beaucoup plus loin que juste une petite graine. OK? C'est une belle récolte, idéalement, surtout si on met des efforts, de la rigueur, de la discipline, de la responsabilité, de la maturité, ce genre de choses. Où est-ce qu'on va attirer qu'est-ce qu'on construit maintenant? Il y a comme un potentiel évolutif vraiment puissant, OK? Ça se peut que ce soit au niveau relationnel, justement, que ce qu'on plante comme graine, mais ça finisse par germer et qu'on rencontre quelqu'un qui vient vraiment mettre un impact puissant dans notre destinée. Ça se peut que ce soit un projet qui parle vraiment et qui vient mettre un turning point dans notre carrière. Ça se peut que ce soit un déménagement où est-ce qu'on met des bases solides, une intention d'aller ailleurs et que ça ait un gros impact sur notre destinée. Mais bref, moi, je pense que c'est pas tant au hasard qu'est-ce qu'on va planter. Un peu plus qu'une nouvelle lune normale, simplement parce que le maître de cette nouvelle lune est proche du nœud nord. Puis le nœud nord, c'est très fated, c'est très destiné, c'est très mission de vie, c'est très purpose. Fait que c'est comme pas tant au hasard qu'est-ce qu'on va venir planter. C'est pour ça que c'est intéressant de faire attention à qu'est-ce qu'on plante. Est-ce que ça correspond vraiment à notre higher purpose, à quelque chose qui nous correspond à long terme, oui, mais qui est aligné aussi à notre mission, à notre destinée. Fait que c'est pas pour mettre de la pression, là, mais c'est pour ça que je vous le pose un petit peu avant pour y réfléchir. Vous pouvez regarder aussi le poisson et dans quelle maison en whole sign pour vous, étant donné que le nœud nord est dans ce coin-là, bon, le maître de cette nouvelle lune-là, Vénus, aussi est en poisson, peut-être que ça a un impact par rapport à la maison dans laquelle le poisson se trouve dans votre thème. OK? Dans ce cas-ci, dans mon cas, c'est dans la maison 3. Wink, wink. À suivre, maison de la communication, maison de l'écriture, maison des apprentissages, maison de beaucoup de choses. Donc, je vous dis pas tout. Puis, il n'y a rien de concret en passant. Même si vous essayez de deviner là, à travers mes mots, bonne chance. Puis, sûrement qu'il y en a certains qui vont comprendre, mais bon. En tout cas, ça a rapport aux mots, ça a rapport aux connaissances, ça a rapport au partage d'informations, ça a rapport à plein d'affaires. On n'ira pas concrètement parce qu'on est Scorpio par ici, mais en même temps, j'ai bien de la misère à garder des secrets. Fait que... Alors, rappel, pour comprendre les implications de cette nouvelle lune, allez regarder le taureau et dans quel domaine de vie pour vous et dans quelle maison de votre thème astral, surtout en whole sign, je vous dirais. Ensuite, allez regarder si vous avez des planètes dans les 8 degrés environ dans les signes fixes, c'est-à-dire le taureau, le scorpion, le lion ou le verseau. Et finalement, allez regarder le poisson se trouve où dans votre thème astral, dans quelle maison ça tombe, surtout en whole sign, encore une fois. Vous pouvez regarder Placidus aussi, évidemment, pour voir votre destinée. Comme, dans le fond, les graines que vous plantez vont mener où? Parce qu'on plante en taureau, mais c'est comme si ça germait en poisson, genre. Fait qu'essayez d'aller regarder ça, idéalement, pour comprendre un peu plus les implications de cette nouvelle lune. Mais d'une façon générale, c'est de planter pour construire quelque chose qui va durer et qui est en alignement aussi à nos valeurs. Donc, en taureau, moment pour ralentir, moment pour ressentir vraiment ce qu'on veut, mais aussi pour regarder un peu notre réalité en face puis de confronter ce qui doit être transcendé, les espèces de challenges justement où est-ce qu'on nous éprouve, d'utiliser la persévérance du taureau pour passer par-dessus puis créer une vie qui va être plus alignée avec notre vision long terme. On vise le loin. Fait que même s'il y a des complications dans le court terme, dans le long terme, techniquement, si on fait preuve de persévérance, de patience, encore une fois, ça va finir par mener à quelque chose. Fait que si jamais vous voulez vous demander qu'est-ce que vous êtes en train de construire qui pourra vous aider à vous élever sur le long terme, l'élever, c'est au niveau poisson, au niveau transcendé, au niveau évolué. Et est-ce que mes actions en ce moment sont alignées avec mes vraies valeurs, alignées avec ce que je veux vraiment sur le long terme? OK, on pense long terme, même si peut-être que c'est juste maintenant, mais moi je vous dis, les graines qu'on plante vont finir par germer, surtout si on les entretient.
Donc, en espérant que ça vous a aidé à mieux comprendre la nouvelle lune qui s'en vient, à savoir si son impact va être fort, moins fort pour vous. Je sais que vous n'êtes pas astrologue non plus, là. Des fois, on peut pas tout comprendre juste avec un podcast, fait que mettez-vous pas de pression là-dessus non plus. Mais quand même, j'espère que ça a été un peu plus clair pour vous, du moins au niveau collectif, l'énergie qu'on peut anticiper avec cette nouvelle lune. Si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le rater 5 stars au besoin, ok? Et sinon, je vous souhaite de passer une super belle semaine, puis on se reparle la semaine prochaine dans un autre épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.